Avertissement. Par souci de transparence, sachez que ce produit a été fourni gracieusement par GearBest. Je ne suis pas payé pour faire ce test, les opinions exprimées sont les miennes et personne n'a révisé cette vidéo avant de la mettre en ligne. Donc, c'est l'heure du déballage de la X88, je crois. Donc, c'est comme Noël, il faut déballer ça. La boîte, une boîte, on peut quasiment être pas plus no-name que ça, là. Hein? C'est assez carton. Hein? Donc, si on ouvre cette boîte, on nous est présenté immédiatement avec le boîtier, ici comme ça. C'est le V88 4K. Je ne sais pas s'il va faire du 4K celui-là, on verra bien. Et dans le fond du boîtier, et on a le petit power supply qui vient avec. Rien de bien compliqué. Et ta-ta-da! La fameuse manette infrarouge qu'on voit avec toutes, ou presque, les boîtes chinoises. Donc, c'est ça qui est ça. Et un petit câble HDMI. Et un petit manuel de l'utilisateur et du Smart Device. Naturellement, ça ne dit pas grand-chose. Peut-être un peu plus que le précédent. Il y a quelques connexions. Il explique même un peu la manette. C'est bien. Donc, on va faire l'inspection physique de ce boîtier Sixion V88 4K. Je ne connais pas cette compagnie, mais on va apprendre à la connaître. Et donc, si on regarde, voilà, on voit le port d'alimentation, naturellement, le 5 volts, un port Ethernet, un port HDMI, un port audio-vidéo, pour si vous n'avez pas de HDMI, un port aussi SPDIF, donc pour le son en numérique. Généralement, c'est un lien en Toslink là, ou en fibre optique. J'ai jamais vu vraiment avec un jack comme ça. Ensuite, on a 4 ports USB. Donc ici, ça c'est le quatrième. Il est intitulé numéro 4, donc c'est pas du USB 4. Et ici, il y a 3 autres ports USB. Donc vous voyez, 1, 2, 3. Il n'y en a aucun de bleu, donc on suppose qu'il n'y en a aucun qui est en USB 3. Et il y a une fente pour une carte SD et MMC. Donc, puis c'est pas une micro SD, là, c'est une SD plein format, donc c'est plus facile à manipuler. Et puis, il y a une petite fente en haut, je suppose que c'est de la ventilation. Et puis en dessous, on a 4 petits pieds pour antidérapant avec des légères fentes pour la ventilation. Ça fait pas mal le tour de ce petit boîtier. Voilà. Les caractéristiques techniques du boîtier V88, c'est un processeur Rockchip RK3229 quad-core cadencé à 1.2 GHz avec une carte graphique Mali 400MP, 1 GB de RAM, 8 GB de ROM qui écrivent, mais c'est plus du stockage, on va s'entendre. Il n'y a pas de Bluetooth. Il y a 4 ports USB 2, donc c'est énorme. Il y a un port pour une carte SD ou MMC. Il y a un port pour l'audio-vidéo. Il y a un port SPDIF pour l'audio en numérique. Il y a le Wi-Fi en 2.4 GHz, mais pas en 5. Android 6.0.1 et un port Ethernet à 100 Mbps. Et c'est le premier démarrage de la boîte V88 4K de Sixion. On a un petit logo Android très standard. Personnellement, j'aime bien quand c'est le plus plain possible. On va voir combien de temps ça va prendre à démarrer. Je risque d'accélérer légèrement la vidéo. C'est quand même assez long. Et voilà, on arrive dans un petit menu très standard avec même les contrôles en bas de l'écran. On va regarder ça, je vais essayer de la configurer un peu plus et je vous reviens tout de suite après. Bon, je viens de faire plusieurs configurations. Je pense qu'on vient de trouver la Lada des boîtiers Android, là.
C'est d'une lenteur presque insoutenable. J'ai pourtant une très très grande patience, là, mais il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas. J'ai essayé d'installer Antutu Benchmark dessus. L'installation a réussi, mais j'ai pas réussi à rouler le logiciel comme tel. Maintenant, on peut démarrer Kodi. Il y avait un Kodi personnalisé qui venait avec ce boîtier-là. Ce que je croyais qui était peut-être une bonne chose, parce qu'il devait être optimisé pour le chipset qu'il y avait dans le boîtier. Mais mes tests n'ont pas rien révélé de plus en termes de performance. Donc je l'ai désinstallé et j'ai installé la dernière version. On peut faire le test de ma télé. Si je vais dans mon guide. Et si j'essaie Radio-Canada, qui diffuse en 720p, je crois. Ça fonctionne, mais c'est très très saccadé. Peut-être ça paraît pas sur le vidéo, là, mais ça vient qu'à... Bon, on le voit là, on le voit que c'est saccadé. Donc c'est pas très très performant pour ça, donc pas une grosse performance. Là, si j'essaye TVA, qui est à un autre encodage différent, c'est encore pire. C'est vraiment, là, c'est douloureux. Là. Ça ne veut pas fonctionner du tout. Ensuite de ça, bon, s'il peut arrêter. Bon, on dirait que j'ai fait planter. Je vous reviens, ce sera pas très long. Ok, j'ai dû redémarrer Kodi parce que tout était planté, donc pour quelle raison, je ne sais pas, peut-être que j'en demandais trop d'afficher 30 secondes de télévision de suite. Pour les vidéos, si je fais jouer le 1080p à 30 frames par seconde, ouhou, ça fonctionne. Donc, j'ai pas de problème là, donc ça fonctionne. Donc, je vais l'arrêter. Si j'essaie en 60 frames par seconde, ça fonctionne, mais c'est en train de souffrir. Là, on voit que la vidéo ne suit pas. Le son est toujours en avance sur la vidéo, donc c'est vraiment terrible. Là. Donc, j'irai pas plus loin avec les tests vidéo, là, ça sert à rien. Là. Le Jellyfish en H264 fonctionne. Ça fonctionne assez bien. Vous voyez, il fait du buffering aussi. Donc là, c'est la carte SD, pas la carte SD, mais j'ai une clé USB. Donc peut-être un peu de vitesse, mais généralement, ça ne devrait pas être un problème. Et si je demande le HEVC, ce qui est du H265, ça fonctionne aussi, mais le son ne fonctionne pas. Donc, il faudrait voir c'est quoi l'encodage du son là-dedans, mais le son n'est pas décodé, donc on ne l'entend pas. Et après ça, naturellement, si je tombe sur le 4K, ça ne fonctionne même pas. Là. Ça peut le faire planter. Donc, je ne veux pas passer trop de temps à tester ce boîtier-là. C'est vraiment là, une cochonnerie. Donc, je sais pas quoi dire d'autre que ça. Dans les autres choses que j'ai pu tester dessus, j'ai été voir dans les applications. Il y a un YouTube qui est bien correct, mais toutes les vidéos que j'ai fait jouer dessus roulaient en 720p, donc rien de très impressionnant. Là. Donc, c'est pas mal ça, je vous le montrerai pas non plus, mais ça fonctionne pour le YouTube à 720p. Là, le vidéo était correct. En conclusion, j'ai peut-être raté quelque chose dans mon test, mais je comprends absolument pas pourquoi il y a des tests positifs au sujet de ce boîtier sur Internet. J'ai même fouillé un peu pour essayer d'y installer LibreElec dessus, pour voir si on pourrait avoir des meilleures performances. Mais tous mes essais ont été un échec. Peut-être avec un peu plus de motivation, j'aurais pu trouver la bonne version à installer. On vend ce boîtier comme un Kodi Box.
mais je trouve ça un peu prétentieux. Possiblement que quelques additiels de streaming pourraient fonctionner, comme fonctionne aussi très bien YouTube. Je pourrais aussi voir ce boîtier comme une micro-console de petits jeux Android, mais il faudrait trouver une manette de jeu pour le brancher dans un de ces nombreux ports USB. Il faut dire qu'avec les bons coupons, on peut la trouver sur Gearbest à plus ou moins 37$. C'est vraiment pas cher. Donc en prenant ceci en considération, on peut dire qu'elle nous en offre pour notre argent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Hasta la vista!